Yosh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de 3 scans où le héros est un Furio en compagnie de Lucisco qui nous présentera son coup de cœur. J'adore les Furios, mais malheureusement en France, il y en a peu. Et soit ils sont arrêtés en cours de parution, soit ils sont trop vieux et du coup les éditions sont introuvables. Aujourd'hui, je vous parle de Furio qu'on trouve seulement en scan et en espérant qu'un jour il soit édité en France. Tous les scans présentés dans cette vidéo sont traduits par la team Furio Squad que je remercie énormément. Merci beaucoup. Je commence avec le manga Crow 02 réalisé par Hirakawa Tetsuhiro. C'est un shonen en 11 tomes terminé au Japon. Pour information, ce sont les films qui ont donné naissance à une adaptation papier légèrement différente, mais bizarrement plus plaisante même si les films sont extra. Dans Crow 02, on va être plongé dans un conflit entre deux lycées. Celui de Suzoran avec les élèves vêtus de noir et au look très proche de celui des bikers, et celui de Hosen où les élèves vêtus de blanc se doivent de se raser la tête s'ils ne sont pas chefs de classe, créant ainsi l'armée de skinheads. Ces deux lycées avaient passé un pacte de non-agression suite à une bataille qui avait entraîné le meurtre de Makio, l'ancien boss de Hosen, par celui de Suzoran, Kawanishi. 2 ans se sont écoulés et ce pacte est sur le point d'être rompu par le nouveau chef de Suzoran, Genji Takiya. Il est devenu le boss du lycée en battant son prédécesseur, Serizawa. Et bien entendu, tout se passe dans la série précédente qui se nomme Crow 0 et elle est en 9 tomes terminée aussi. Malheureusement, si une bataille devait éclater entre les deux lycées maintenant, Suzoran ne pourrait pas gagner. Pourquoi ? C'est simple, Genji a beau être le boss de son lycée, il est encore loin d'avoir le respect de tous. C'est pour ça qu'il se doit d'unifier tout le lycée. Mais ça ne l'intéresse pas du tout. Pas du tout. Rien à foutre le Genji. Lui, tout ce qu'il veut, c'est casser la gueule à Rindaman, de la baston, le mec imbattable. Rindaman, c'est le sommet. Il est à Suzoran, mais c'est le boss de rien du tout. Mais c'est quand même le mec le plus fort. Genji va s'acharner, s'entraîner, aller voir les autres lycées pour les provoquer et se battre contre les meilleurs. Tout ça pour devenir plus fort. Ce qui finira par le mettre sur le chemin de Kuga, le mec cool de Kawa. Bref, l'histoire se déroule exclusivement dans les rues d'un Japon moderne et dans des lycées pourraves, mais qui donnent quand même des diplômes de fin d'année. Ah ben, oh... le diplôme avant tout quand même, hein. Accompagné de sa bande de potes qui lui ont permis de vaincre Serizawa, on aura le droit à de l'humour, à de l'émotion liée à l'amitié et aussi de la rancœur. Bref, Genji devra prendre conscience de ses responsabilités, grandir et assumer le fait d'être le boss de Suzoran pour pouvoir réussir à vaincre Hosen. Dans le manga Crow 0, ce que j'aime le plus, c'est les personnages et leur classe impressionnante. Par exemple, prenons Genji. À l'époque, plein de personnes se rasaient les côtés et se laissaient la couette pour faire comme Zlatan. Moi, je le faisais, mais c'était à cause de Genji. Alors certes, c'est que dans les films qu'on le voit s'attacher les cheveux pour se battre, mais il était rasé sur les côtés avec 2 traits, la couette, c'était grave stylé de le voir comme ça. C'était parfait. Maintenant, je suis chauve, je ressemble plus à Makise quoi. C'est moins stylé. Mais il est quand même très fort. Après, du côté de Suzoran, tous les personnages sont attachants. Shuta est le premier à rallier Genji. C'est pas le plus fort, mais il a la main sur le cœur et il se défonce à chaque combat. Après, il y a Makise. Lui, il n'a pas été gâté par la nature pour son physique, mais il sait se rendre utile quand il faut utiliser ses 2 points. C'est indéniable, c'est un bourrin. Izaki, le blond grave stylé et fin stratège. Les frères Mikami pour leur humour décalé. Et pour finir, Serizawa, l'ancien boss de Suzoran, surnommé la bête à cause de son style de combat. Pour Hosen, c'est le même topo. Les chefs de classe ont une histoire légère mais qui tient la route. Et ils sont stylés, tout comme les autres. Comme je vous le disais, ce manga est tiré d'un film. Et c'est pour ça que les personnages collent aussi bien aux acteurs. Mais ça veut aussi dire qu'il y a des acteurs qui sont aussi stylés que ça. Mais le plus important, c'est qu'avec le manga, ils ont pu prendre un peu plus de liberté, rendant l'œuvre bien plus intéressante. Comme le fait de rajouter une histoire à Rindaman, ou les conflits avec les autres lycées alentours de Suzoran, et cette amitié qu'il y a avec Kuga. Pour finir, le dessin est juste génial, il colle parfaitement avec l'univers des Furios. Des traits marqués, des effets de vitesse pour les scènes de combat qui sont dynamiques et nous immersent totalement dans l'action. Et maintenant, je laisse place à Lucisco pour son coup de cœur. À toi, bro. Bonjour les gens, je suis Lucisco, j'ai une petite chaîne où je parle d'animé et de manga. Des fois c'est drôle, des fois c'est pas drôle. Aujourd'hui on va parler d'un manga et c'est clairement mon coup de cœur.
Ce manga, c'est Chikano Kei. L'histoire se passe pendant les années 80. Kei est un japonais et c'est un yakuza. Suite à un incident aux USA, Kei va se retrouver en prison. Et cette prison, c'est pas une prison vite fait, hein. C'est une prison de haute sécurité de niveau 5. C'est-à-dire que les mecs là-bas, c'est pas détendre, hein. Tu veux quoi, toi? De plus, Kei est le seul japonais dans cette prison. Kei va donc nous expliquer comment il a pu survivre dans cette prison en étant seul. Parce que oui, au début du manga, Kei est seul. Il n'a pas d'amis, tu vois, et comme ça. Mais que vient faire le terme Chikano dans Chikano Kei, justement? Eh bien, c'est simple. Pour survivre en prison, Kei va rejoindre un gang. Et il choisit de rejoindre les Chicano. Le terme Chicano aux USA, il désigne les Américains d'origine latine. Et là, vous allez me dire, mais c'est débile, c'est un japonais et il rejoint les Chicano, là. Eh ben non, en fait, parce que ça, c'est un Chicano. Et ça, c'est Kei, parce que oui, l'histoire est une histoire vraie. Kei dans la vraie vie, il se fait appeler Monsieur Kei ou alors Homie Kei. Homie dans le langage familier veut dire pote ou frère en anglais. Et ce gars, il est respecté au Japon, il a même un documentaire qui raconte son parcours sur Netflix. Bon alors c'est sur Netflix, mais pas le Netflix d'ici, hein, le Netflix de là-bas. Au Japon. On revient sur le manga. Alors le manga est un seinen bien underground. On est loin des standards qu'on retrouve habituellement. C'est violent, mais par moments, Kei montrera ses petits actes de civisme propres aux japonais. De plus, l'aspect manga est quand même là. Comme la rencontre entre Kei et Rumuro, qui est le genre de rencontre qu'on retrouve dans des shonen habituellement. J'en pense quoi? Eh bien j'aime beaucoup le manga. On a l'impression de suivre un tuto de comment fonctionnent les prisons aux USA. Et c'est assez marrant de voir ça en suivant un japonais, parce qu'en plus de ne pas être dans son pays, il est dans l'endroit le plus dangereux qui soit. L'histoire est cool. En plus c'est une histoire vraie. Bon, c'est un tout petit peu romancé, même beaucoup trop, mais bon, c'est la magie du manga. Les dessins sont beaux, mais pas tout le temps. Par contre, il y a des planches où t'es en mode Wouah. En France, on a un 0 tome. Et au Japon, une seconde, on en a 6. Et voilà, c'était Chikano Kei. Merci à tous d'avoir suivi cette petite présentation. Merci à Manga Corp de m'avoir laissé l'opportunité de me présenter sur leur vidéo. Au revoir. Matane. Et je termine avec Out. Ce Furio est réalisé par Mizuta Makoto et il est en cours de parution au Japon avec 17 tomes. Différent des deux autres, il ne parle pas de lycéens ou de prisonniers, mais de gens lambda, des voyous qui font partie de gangs et plus précisément le Kirito. Iguchi Tatsuya est un jeune de 17 ans qui s'est fait coffrer autrefois pour un délit à cause de sa bande de Bozoku. Après avoir purgé sa peine, Iguchi sort de sa maison de correction. Il va être placé pendant un an sous surveillance, sous la tutelle d'un homme un peu effrayant qui s'appelle Ishido. À la moindre erreur ou dérapage, il devra retourner en maison de correction, ce qui va créer des moments un peu cocasses. De retour au Kanto, il sera hébergé par sa tante qui lui permettra d'avoir une seconde chance en le faisant travailler dans son restaurant. À l'époque, il rêvait de devenir un caïd, mais après avoir vécu l'enfer dans la maison de correction et après avoir été traumatisé par la punition du pliage des grues, il compte bien reprendre un nouveau départ. Mais le problème, c'est qu'Iguchi a le sang chaud et il a du mal à se tenir. Et c'est là qu'il va tomber sur Kaname Abe, le vice-chef des Kirito, qui va le provoquer. Iguchi sait très bien qu'il n'a pas le droit de se battre. Mais prétentieux et confiant dans sa force, il va oser demander à son agresseur une promesse de ne pas déposer plainte. Bref, après un combat acharné, je vous donne pas les détails et qui est le vainqueur, mais une amitié va se lier. Et pour un nouveau départ, c'était peut-être pas la meilleure des personnes. Invité au rassemblement de gang, il va faire connaissance de plusieurs Bozoku et de Furio au sang chaud. Tous les rassemblements se font au bowling, mais cet endroit est un peu spécial. C'est une zone neutre où tous les gangs qui viennent n'ont pas le droit de se battre. Est-ce que ça sent le meurtre? Est-ce que ça sent le meurtre? Oui, je crois que ça sent le meurtre. Bien entendu, ce deal a été passé avec les générations précédentes suite à la mort du chef des Kirito. Iguchi fera aussi la rencontre de Imai, un jeune adorateur de Kaname, qui a vraiment, mais vraiment le sang chaud. Le mec veut se fighter avec tout le monde. C'est le genre de personnage qui peut vite vous irriter, mais il est très bien écrit dans le manga, je trouve, parce qu'il évolue et il devient de plus en plus pote avec Iguchi suite à une baston, vous le verrez. Et il est très intéressant au final comme personnage. Au début, je l'aimais pas, et petit à petit, tu l'aimes de plus en plus. Il est cool, il met la petite pointe d'humour dans l'histoire, et c'est super sympa. Et à un moment, l'inévitable arrivera, Iguchi se fera gauler par les flics. Vous verrez par la suite, en lisant le manga, comment il va s'en sortir, ses futures aventures, les chasses à l'homme, et les batailles entre les gangs. Bref, dans Out, vous serez immergé dans un flot de bastons de gangs,
entouré de vos meilleurs potes qui seront là pour vous secourir. Et à chaque fin de bataille, vous en sortirez grandi. L'auteur a su développer ses personnages avec des petits détails qui les caractérisent tous. Si on prend le héros, on comprend très rapidement qu'il est un peu hyperactif et qu'il a du mal à se tenir. Mais on voit très bien qu'il n'est pas stupide et que tout ce qu'il décide de faire, il le fait un peu à contre-cœur. Toujours partagé entre défendre ses potes ou décevoir sa tante, rend le personnage beaucoup plus humain. Et ça donne aussi des enjeux un peu plus intéressants que juste devenir le boss d'un lycée. Même si j'adore ce genre d'histoire, celle-là est bien plus poignante. Là, il est quand même question de ne pas retourner en tôle et d'essayer de mener une vie normale. Ah, et le héros a comme délire de ramener tous les animaux qu'il croise pendant son aventure. Ça crée des petits monologues qui sont sympas. C'est la petite touche d'humour. Après, avec les autres persos, pour faire simple, ils sont tous classe. On voit clairement que les commandants du Kirito sont bien plus forts que les autres dès le départ. Et ça m'a surpris. Et je vous explique même pas la force de leur boss. J'étais subjugué. En parlant du boss, au début, d'accord, je l'ai pris pour une meuf. Mais c'était une idée géniale de créer un personnage avec des traits aussi fins, de lui donner une gueule d'ange, tout ça pour pouvoir le transformer lors des combats et lui mettre une tête de putain de monstre effrayant. Genre c'est plus le même, c'est le jour et la nuit. C'est un personnage ultra émotif qui est très complexe. Pour un Furio. Pour d'autres mangas, il est peut-être moins complexe, mais pour un Furio, c'est un des personnages les plus complexes. Et c'est super sympa. C'est que du bon. Ce personnage, il est cool. On a envie de le voir se développer plus. J'ai envie de plus le voir. J'ai envie de voir où ça va aller. Niveau humour, on est servi par la même recette que la plupart des Furio. Les moments de drague, les moments de convivialité après une bataille où tout le monde se retrouve autour d'une grillade ou d'un restaurant japonais traditionnel. Et pour finir, les petits moments où toute la bande se regroupe pour aller au bain public et faire le concours de beat. Ah ben ça on le voit souvent, hein. Young GTO, il y a eu Hippono Hajime et il y en a certainement d'autres que j'ai oubliés. Donc si vous avez des refs, mettez-les dans les commentaires. C'est des moments qui sont assez drôles, avec des petites références à chaque fois pour appeler leur engin, avec des choses un peu bizarres, genre dans Young GTO c'est des tortues, et dans Out c'est des pistolets. Ouais, c'est toujours ce petit humour qui est présent, qui est sympa. Pour finir, le dessin est assez particulier. Les perspectives par exemple sont pas ouf, mais l'auteur s'améliore petit à petit et ça c'est cool. Il est plutôt doué pour les coiffures et il n'hésite pas à changer le style vestimentaire de ses personnages, ce qui est assez intéressant puisqu'on est dans un manga ancré dans notre réalité. Donc bon, on peut pas faire comme dans Naruto où il garde pendant 27 tomes la même tenue. C'est un peu chelou. Au niveau de la réalisation des combats, c'est dynamique. On n'a pas peur de péter des membres et de montrer la violence des combats. C'est sympa. C'est bon. Ça va avec le style. Voilà, si toi aussi t'aimes les Furio, n'hésite pas à liker, ça aide énormément le référencement de la vidéo et du coup peut-être à faire connaître ces mangas en France, ce qui serait super intéressant. Donc allez-y, le like, le commentaire et on vous remercie énormément. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo sur les réseaux. C'était tout pour moi, j'espère que ces Furio vous auront plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Lucisco, il fait du super bon taf. Et n'hésitez pas aussi dans les commentaires à nous mettre d'autres Furio, je veux voir d'autres Furio moi. Donc, allez-y, lâchez-vous. On se retrouve bientôt sur Manga Corp pour d'autres vidéos. Yosh!